Arrête-toi une seconde. Juste ici, maintenant. Respire. Tu connais cette situation. Tu es au milieu d'un groupe, d'une conversation animée, tout le monde parle, rit, interagit. Et toi, soudainement, tu n'es plus là. Ton esprit s'est déconnecté. Tu entends les voix comme un bruit de fond lointain. Tu hoches la tête, tu souris, mais à l'intérieur, c'est le silence. Un brouillard mental s'installe. Tu te sens coupable. Pourquoi je n'arrive pas à suivre ? Te demandes-tu ? Je suis asocial, je suis timide. Tu te forces à revenir, mais c'est comme nager à contre-courant. L'énergie te quitte. Ce n'est pas une ou deux fois, c'est un schéma. Mais si je te disais que ce n'est pas de la timidité ? Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est un signe de lucidité. Ton cerveau, à ce moment précis, ne bug pas, il se protège. Une conversation, ce n'est pas juste des mots. C'est un flux constant de données, le ton de la voix, le langage corporel, les micro-expressions, les sous-entendus. Pour un esprit qui a tendance à traiter l'information en profondeur, c'est comme télécharger plusieurs films en haute définition en même temps. À un moment, la bande passante est saturée. Ce retrait mental, c'est ton système nerveux qui dit « pause ». J'ai besoin de traiter ce qui vient d'entrer avant de pouvoir accepter de nouvelles données. C'est un mécanisme de régulation. Le brouillard n'est pas un vide. C'est une salle de traitement interne qui tourne à plein régime. Tu n'es pas absent, tu es profondément présent, mais à l'intérieur. Comment gérer ce moment sans te sentir coupable ? Voici 3 micro-actions, simples et discrètes. Numéro 1, l'ancrage sensoriel. Quand tu sens le brouillard arriver, déplace ton attention sur une seule sensation physique. Le contact de tes pieds sur le sol, la texture de ton pull sous tes doigts. Fais-le pendant 5 secondes. Ça ancre ton esprit dans le présent physique et calme le système nerveux. Numéro 2, la micropause non verbale. Personne ne s'attend à ce que tu parles en permanence. Utilise le langage non verbal à ton avantage. Hoche la tête, offre un léger sourire compréhensif. Pendant cette fraction de seconde, prends une inspiration lente et silencieuse par le nez. Ça signale que tu es engagé tout en t'offrant une précieuse seconde de répit. Numéro 3, la question pont. Quand tu sens que c'est à ton tour de parler mais que ton esprit est vide, utilise une question ouverte qui renvoie la parole à quelqu'un d'autre, te donnant plus de temps. Quelque chose de simple comme « c'est intéressant ». Comment tu vois les choses, toi ? Ça montre ton intérêt tout en te soulageant de la pression. Mais le conseil le plus important est un changement de perspective. Arrête de voir ce besoin de retrait comme un défaut. Commence à le voir comme un indicateur. C'est le voyant de ton tableau de bord qui te dit « niveau de traitement élevé, régulation en cours ». Ta capacité à traiter les nuances, les émotions, les sous-textes est une force. C'est ce qui te rend empathique, créatif et perspicace. Mais cette force a un coût énergétique. Le vrai super-pouvoir n'est pas de ne jamais se déconnecter, mais de savoir gérer ces moments avec bienveillance. Accepte la pause. Honore le besoin de ton cerveau. Dis-toi intérieurement « ok ». Mon système est en train de traiter, c'est normal. Cette simple acceptation élimine la culpabilité. Qu'est-ce à l'émotion qui consomme le plus d'énergie dans ces moments-là ? Tu n'as pas à te réparer, tu as juste à apprendre à naviguer. La prochaine fois que tu te sentiras dérivé au milieu d'une conversation, ne panique pas, ne te juge pas. Rappelle-toi que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la signature d'un esprit profond. C'est un signe de lucidité. Tu es simplement conscient, à un niveau très profond, de la complexité du monde qui t'entoure. Et prendre un moment pour l'intégrer, c'est la chose la plus intelligente que tu puisses faire. Respire, c'est ok.